Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Brahim Azouz. Bonjour Brahim. Bonjour Rostom, bonjour à tous. La célébration ce 20 août du double anniversaire, l'offensive du Nord constantinois et le congrès de la Soumam, deux dates charnières pour se remémorer les sacrifices du peuple algérien, affirme le président de la République dans un message. La journée du Moudjahid, une occasion qui rappelle le devoir des sacrifices pour la patrie et la nécessité de consentir tous les efforts pour préserver son indépendance, souligne de son côté le général d'armée Saïd Chengliha. Et à suivre d'un dossier témoignage de Moudjahidine, nous parlons également de la contribution des artistes dans la lutte de libération nationale. 4 jours après le drame routier à Al-Harrach, le procureur de la République a rendu public hier les résultats des enquêtes préliminaires. 4 personnes sont en détention provisoire. La protection civile appuyée par l'ANP a réussi à circonscrire plusieurs incendies ces derniers jours. 5 sont toujours actifs. Le point dans le journal avec la protection civile. Le Japon a stoppé ce matin les manœuvres du Maroc pour empêcher la participation de la race dans la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon a assuré une protection renforcée à la délégation de la race conduite par le Premier ministre sahraoui. À Gaza, 51 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis hier dans des bombardements de l'entité sioniste. La page sport à la fin du journal du football et Chan. L'Algérie affronte en quart de finale le Soudan. Ça sera samedi prochain à 18h. Bonjour à tous, une page d'histoire de notre glorieuse guerre de libération nationale ce 20 août, la journée du Moudjahid, qu'on célèbre aujourd'hui, marquant un double anniversaire, l'offensive du Nord constantinois, le 20 août 1955 et le congrès de la Soumam, une année après en 1956. Deux dates charnières dans la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français, l'occasion justement de se remémorer ces sacrifices, affirme le président de la République dans un message, et de renouveler le serment aux Chouhada et Moudjahid et de réitérer la fidélité au message éternel de novembre. Sophia Bokacha. Le président de la République souligne qu'à travers la célébration du 70e anniversaire des attaques du Nord constantinois, l'Algérie ravive le souvenir des batailles de l'honneur où l'armée de libération nationale s'est distinguée avec bravoure, démontrant la détermination des valeureux moudjahidines à infliger de lourdes pertes à l'armée coloniale en imposant le lieu et l'heure de la confrontation militaire. Le chef de l'État ajoute que ces attaques ont contribué à propager dans le monde l'écho de la révolution du 1er novembre 1954. Abdelmejid Tebboune rappelle également qu'en ce jour du Moudjahid, le peuple algérien commémore le 69e anniversaire du congrès de la Soumam à Ifri Ouzlaguen, tenu le 20 août 1956, une étape du parcours de lutte qui a permis de doter la révolution des structures et des cadres organisationnels pour concrétiser les objectifs de la déclaration du 1er novembre. Le président de la République estime que cette double commémoration est l'occasion de renouveler notre serment aux Chouhada et aux Moudjahidines et notre fidélité au message du 1er novembre. L'Algérie demeure attachée à sa souveraineté nationale, conclut le président de la République, et avance vers les objectifs du développement durable pour une Algérie émergente et prospère. Et dans un message, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a rendu hommage à l'ingéniosité et au sacrifice des martyrs et moudjahidines. De son côté, le président de l'APM, Brahim Bourali, a affirmé que l'épopée du 20 août n'est pas seulement un souvenir historique, mais un héritage national qui inspire les générations montantes. La journée du Moudjahid, une occasion qui rappelle le devoir de sacrifice pour la patrie et la nécessité de consentir tous les efforts pour préserver son indépendance et protéger son unité, souligne dans un message le général d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'ANP. Sami Alou. Le général d'armée affirme que cette journée est aussi l'occasion de renouveler l'engagement à préserver leurs legs, à s'inspirer de leurs valeurs patriotiques, à renforcer l'unité nationale et à sauvegarder la mémoire collective, source de force face aux défis présents et futurs. Il rappelle également au personnel de l'armée nationale populaire leur devoir de sacrifice et la nécessité de déployer tous les efforts pour préserver l'indépendance et l'unité du pays. Il a insisté sur l'importance de développer en permanence les performances de l'ANP pour garantir la sécurité du peuple
peuple et accompagner le pays sur la voie de la réussite économique, sociale et civilisationnelle dans un contexte géopolitique mondial instable. Le général d'armée Saïd Chengraiha conclut en appelant les fils de l'armée nationale populaire, dignes héritiers des hommes et femmes libres de l'Algérie, à être fiers des exploits de leurs ancêtres et à s'inspirer de leur parcours. Il souligne que l'Algérie a aujourd'hui plus que jamais besoin de tous ses enfants fidèles pour poursuivre la construction d'une Algérie forte, fière et victorieuse, attachée à son histoire et résolument tournée vers le progrès et la prospérité. Et la célébration de la journée du Moudjahid est marquée par l'organisation de plusieurs activités dans cette conférence sur la dimension unitaire du congrès de la Soumam organisé par le Haut Commissariat à la Mazirité, animé par le docteur Lahsen Zridi, coordinateur général de la commission Histoire et Mémoire auprès de la présidence de la République. La conférence est organisée à Béjaïa, nous aurons à y revenir. Parmi ces activités également, cette conférence débat organisée ce matin par l'Institut national des études stratégiques et globales, l'INSEG. On écoute son directeur général, Abdelaziz Mjahid, au micro de Karima Benour. Le 20 août 1947, nous avons 5 représentants du mouvement national qui ont déclaré à l'Assemblée française. Les déclarations Taham, les 5, c'est la proclamation du 1er novembre, 8 ans avant. On a annoncé politiquement, pacifiquement notre projet. Ils n'ont pas voulu comprendre. Eh ben, on a créé l'OS qui, elle, a donné un autre message. Malheureusement, ils comprennent uniquement le langage de la force. Eh ben, il fallait utiliser la force. On l'a préparée et on l'a engagée et on lui a imposé la volonté de notre peuple. Et nous aurons à y revenir sur cette conférence en détail dans nos prochaines éditions à 19h notamment. L'offensive du nord constantinois planifiée par le Shahid Ziroud Youssef a montré la détermination du peuple algérien à briser le joug colonial. L'opération a été lancée à midi. Le timing est choisi pour dire aux colonisateurs que le combat pour l'indépendance est celui de tout un peuple. Maël 15. Le 20 août 1955, qui illustre tout à la fois la courageuse insurrection des Algériens du nord constantinois et le souvenir des terribles représailles qui s'en suivirent, est toujours narré avec émotion par les témoins de cette sanglante page de notre histoire. C'est notamment le cas du Moudjahid Ahmed Hafsi. هذا باندير والرار زيرو ماشي باندية هذا شاب زي دار اجتماع مع المسؤولين وعاينوا الفاؤوت يهجموا على سكيكدا بالشعب والمجاهدين مع بعضهم 12 تفلق الدنيا. À cette époque, même les plus jeunes se souviennent de scènes bouleversantes, à l'instar de Hawass el-Kanz, dont la date du 20 août a été l'élément déclencheur dans sa décision de prendre le maquis. Le 20 août 55 a commencé à Skikda par une attaque d'anciens Moudjahidines à l'entrée du faubourg de l'Espérance, en face des casernes militaires, et elle s'est enflammée d'une autre manière. J'avais pu rentrer chez moi, je me suis mis à la fenêtre avec ma grande sœur, et très vite, on a vu passer un très gros camion chargé de morts. Une demi-heure après, j'ai vu des centaines de personnes, paysans, travailleurs agricoles, très pauvres, et ils marchaient lentement, encadrés par des militaires. On les a emmenés au stade du 20 août 55. Là-bas, ils ont été mitraillés. Ce double anniversaire est une opportunité pour mettre en avant la bravoure, le courage et l'abnégation des Moudjahidines qui, à travers leur combat sans concession contre la France coloniale, ont permis à l'Algérie de recouvrer son indépendance et sa souveraineté. L'offensive du nord constantinois, un tournant décisif de la glorieuse guerre de libération, tout comme le 20 août 1956. Ce jour-là, le congrès de la Soumam tenu à Ifri dans la wilaya de Béjaïa, avec la participation des principaux dirigeants de la révolution, a mis en place une nouvelle organisation de la guerre de libération, politiquement et militairement. Mohamed Haouchi. Le Shahid Ibn Ramdan et ses compagnons avaient décidé d'unifier les rangs nationalistes pour intensifier la lutte contre l'occupant français tout en appelant toutes les associations politiques de l'époque à rejoindre en force les rangs du FLN, comme nous le confirme Siwali Ait Ahmed, ancien secrétaire au PC du Shahid colonel Ameroche et chercheur bien connu dans l'histoire fabuleuse de la révolution de novembre 54. Abdel a créé d'abord l'UJMA, les étudiants
étudiants algériens. Ensuite, l'OGCA, le commerçant algérien, qui avait déjoué le boycott prôné par le MNA. Enfin, c'était le l'UJTA. Parallèlement, il a contacté les responsables des autres formations politiques, à savoir l'UDMA, les oulémas et le Parti communiste algérien. Et il les a convaincus de rejoindre le FLN et de dissoudre leur formation. Et il fallait absolument faire le point, le bilan, et surtout esquisser les perspectives d'avenir. Et c'était le 28 août 1956 à Ifri. Tizi Mohamed Haouchine pour Algérie 3. Toutes les franges de la société algérienne avaient participé au combat libérateur du joug colonial, dans les artistes, de véritables acteurs de la lutte de libération nationale à travers leurs travaux. Ils ont fait connaître la lutte du peuple algérien à travers le monde. Hanan Seissi. Les premiers, bon, Mustafa Kateb, c'est lui le directeur. Taha Lamiri, c'est lui qui a créé les pièces. Beaucoup de musiciens, Ahmed Wehbi, Sida Lekouire, Taha Laoued. Dans les années les plus sombres de la colonisation, où le peuple montait sur tous les fronts pour sa liberté, la plume, la voix et le théâtre ont été des armes redoutables. Face à l'appel du devoir national, rien n'est impossible. Safia Khris épouse Kouassi, Moudjahida, membre de la troupe artistique du FLN. En ces moments-là, quand on est appelé à faire une chose, on ne s'arrête pas toujours à ce qu'on a appelé. Moi, je devais faire les costumes de la troupe. Mais finalement, j'ai touché à tout. J'ai fait du théâtre, j'ai chanté. On apprend à tout faire. À ce moment-là, on est pris dans un tourbillon et puis tout ce qui arrive est nouveau et tout ce qui arrive est formidable. Même une photo. Les artistes algériens ont porté haut l'espérance et la détermination d'un peuple en quête de liberté. Abdelkader Ben Damash, chercheur, musicologue. C'était un bras armé de culture, armé de foi aussi, armé de croyants au pays. Et puis, là où ils passaient, ils avaient l'accès aux médias, à l'image, à la radio et tout ça. Donc, ils perpétuaient le son de l'Algérie, l'image de l'Algérie et puis le drapeau algérien qui flottait dans tous ces pays. En 1958, ils partent à la conquête de l'Occident, en Yougoslavie, puis la Chine et l'URSS. Prenons l'exemple uniquement de Moscou, 1959-60. Ils passent au Palais des Congrès et le Palais des Congrès faisait des essais de la mondovision de télévision de l'époque. Eh ben, le son et l'image de l'Algérie étaient vus à Paris à cette époque-là. De Mustafa Kateb à Safia Kouassi, beaucoup d'autres artistes ont inscrit leur combat dans la mémoire collective, dès lors où la culture a été cet autre front pour l'indépendance et la souveraineté nationale. Et il y a l'écriture de l'histoire indispensable pour la préservation de la mémoire collective. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies qui viennent en appui pour justement faciliter l'apprentissage et faire connaître le profil de nos héros qui se sont sacrifiés pour l'indépendance du pays. Samir Alioune. De dates charnières qui rappellent l'ingéniosité, les sacrifices de nos glorieux chouhada et moudjahidines pour l'indépendance du pays, un patrimoine historique qui doit être transmis aux nouvelles générations avec des approches adaptées aux outils et technologies en phase avec la jeunesse, qui exploitent les technologies immersives et interactives, réalité augmentée ou virtuelle, support pédagogique numérique et autres techniques semblables. Nasreddin Laïb, fondateur de la start-up Isra Media, spécialisée dans les arts graphiques et technologies immersives. Nous avons tout intérêt à utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle afin de transmettre les valeurs de notre histoire à la nouvelle génération. Nous avons réalisé plusieurs projets dans ce domaine. Nous avons réalisé une interview virtuelle entre une journaliste et le shahid Omar Yassef, petit Omar, que nous avons montré en hologramme. C'est un nouveau concept. On voulait montrer comment on peut enseigner d'une nouvelle manière, d'une nouvelle méthode en employant nos nouvelles technologies. Par exemple, nous avons au niveau de la Casbah d'Alger une reconstitution de tout le site de la Casbah. Tout ce qui est tradition, tout ce qui est architecture, tout ce qui est construction qui ont abrité les moudjahidines et les chouhada, Rabbi yarhamhum. Des approches pédagogiques modernes qui misent sur les outils technologiques et sur les possibilités offertes par l'exploitation du numérique pour une meilleure transmission de l'histoire, permettant aux nouvelles générations d'assimiler plus facilement cet héritage historique, de revivre et de mieux comprendre chaque chapitre de notre glorieuse révolution nationale.
12h44 sur AG 3. Voilà ce qu'on peut dire donc sur ce dossier consacré à la journée du Moudjahid. Bonne nouvelle pour les souscripteurs au programme ADL3 et dont les dossiers ont été rejetés. Le délai de dépôt des recours est prorogé. La nouvelle date limitée fixée au 6 septembre prochain. Cette décision permet aux souscripteurs de compléter leur dossier et vise aussi à faciliter l'examen et le traitement des recours dans les meilleurs délais. L'ADL invite les personnes concernées à soumettre leur recours en ligne sur le site officiel de l'agence. 4 jours après le drame routier à Al-Harrach suite à la chute du bus ayant fait, pour rappel, 18 morts et 24 blessés, le procureur de la République près le tribunal de Dal Baïda à Alger a rendu public hier, lors d'une conférence de presse, les résultats des enquêtes préliminaires. 4 personnes sont en détention provisoire. Il s'agit du propriétaire du bus, le chauffeur, le receveur et l'inspecteur technique. Tous reconnus coupables d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui et faux témoignage. L'enquête est toujours en cours. On écoute Rostom Mansouri, le procureur de la République près le tribunal de Dal Baïda. L'enquête préliminaire révèle que le bus n'était pas habilité à rouler puisqu'une décision provisoire de non-circulation avait été établie par la direction des transports de la wilaya d'Alger. La cause directe de l'accident est le blocage du système de direction du véhicule. En plus de la surcharge, 45 personnes étaient à bord du bus, ce qui a entraîné la perte totale du contrôle du véhicule. Le système de direction avait d'autres défaillances, telles que la fuite d'huile au niveau de la boîte à vitesse. Parmi les autres causes, la faiblesse du système de freinage et la défaillance totale du frein à main. L'enquête préliminaire a également révélé que le PV du contrôle technique établi par un des agents du centre ne signalait aucune observation, alors que l'expertise technique démontre l'existence de nombreux défauts et problèmes mécaniques. La protection civile appuyée par l'ANP qui a mobilisé plusieurs avions relevant des forces aériennes ont réussi à circonscrire plusieurs incendies ces derniers jours, mais 5 sont toujours actifs. De grands moyens sont déployés d'ailleurs. Depuis mai dernier, plus de 2000 hectares sont partis en fumée, un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière, nous dit Zoher Ben Hamza, chargé de la communication à la Direction Générale de la Protection Civile. Il est contacté par Maël 15. Actuellement, 5 incendies de forêt sont en cours. Un incendie au niveau de la wilaya de Soukahras, commune de Mshrouha, est toujours en cours. 2 incendies au niveau de la wilaya de Bjaya, dans la commune de Tizine, Nbarbar Daira Doukas. Pour la wilaya de Tizi Ouzou, on a aussi un feu, commune Eid Boumehdi. Ce feu est en cours depuis hier. Dans la wilaya de Tissimsit, un incendie de forêt est déclaré ce jour le matin dans la commune de Larjem. Depuis le 1er mai 2025 jusqu'au 19 août, au total 2069 hectares de dégâts du couvert végétal a été enregistré. Ces statistiques révèlent que les dégâts sont minimes par rapport aux années passées. L'ANP dresse son bilan pour la période du 13 au 19 août. Un terroriste en possession d'armes et de munitions s'est rendu aux autorités à Badji Mortal. Les unités de l'ANP qui ont également intercepté 31 narcotrafiquants et saisi plus d'1 quintal et demi de kif traité introduits depuis le Maroc et plus de 130 000 comprimés psychotropes. Plus de 500 migrants clandestins ont par ailleurs été arrêtés à travers le pays. Une délégation sahraoui conduite par le premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique prend part aujourd'hui au sommet TICAD au Japon et malgré les tentatives du Maroc d'entraver la participation sahraoui, le Japon a assuré une protection renforcée au profit des responsables afin d'éviter tout incident similaire à celui déjà provoqué par le Marzen par le passé. L'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis commémore justement aujourd'hui le 36e anniversaire de sa création, l'occasion pour réitérer son appel à la communauté internationale pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. On écoute son président Abdeslam Omar, contacté par Rabia Slimani. 75% de la population du peuple sahraoui ont dû fuir le territoire. Et concernant les disparitions forcées, nous avons au Sahara occidental pourcentage le plus élevé de disparitions à travers le monde. C'est ce qui a révélé l'étude scientifique menée par l'Université du Pays Basque. Nous avons aussi une politique répressive contre les populations sahraouies qui s'est soldée par de nombreuses détentions arbitraires dont actuellement des dizaines de prisonniers politiques croupissent dans les
les prisons marocaines et soumis à la torture et autres traitements dégradants, ce qui a été condamné par les Nations Unies à de nombreuses reprises, notamment par le Comité contre la torture des Nations Unies et le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Et en Palestine occupée, en attendant la réponse sioniste à la proposition de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers acceptée par le Hamas, l'occupation poursuit ses raids sur la population. 51 Gazaouis sont tombés en martyrs suite aux tirs et aux bombardements sur l'enclave ces dernières 24 heures. La Nouvelle-Calédonie, le dossier relève de la décolonisation, réaffirme le Front de Libération Nationale kanak et socialiste qui a rejeté la semaine dernière l'accord de Bougival sur l'avenir du territoire que le ministre français des Outre-mer, Manuel Valls, tente de sauver. Il rencontre ce mercredi en Nouvelle-Calédonie ce parti. On écoute les précisions de Michael Forrest, chargé des relations extérieures au sein du mouvement. Il est contacté par Rabia Slimani. Qu'on appelle M. Valls, c'est l'État français a plus de dialogue au cadre de non-accord, mais nous, on rappelle aussi qu'on est toujours dans le cadre de l'accord de Nouméa, qui est un processus de décolonisation, d'une part, puis d'autre part, nous sommes toujours inscrits sur la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. Donc, à partir de là, l'État français a aussi des droits et des devoirs au regard du droit international. En termes d'alternatives, on a décidé de pouvoir maintenir une mobilisation au niveau local auprès de nos populations, de nos structures politiques, mais aussi de pouvoir faire un travail au niveau régional et international pour continuer à clamer haut et fort aux yeux du monde que le peuple kanak, c'est un petit peuple du Pacifique. On n'a pas vocation à être une puissance militaire du Pacifique. Simplement, on doit, comme tous les peuples du monde, pouvoir jouir de notre droit à l'autodétermination. Dans ce cadre-là, nous aurons une délégation qui va rencontrer le ministre Valls pour justement réaffirmer nos fondamentaux par rapport à la décolonisation, par rapport à l'exploitation de nos ressources naturelles, par rapport au fait que certes une dispute géopolitique au niveau du Pacifique qui va s'intensifier dans les prochaines années, mais l'important pour nous, c'est de pouvoir sortir des accords de Nouméa vers une pleine et entière souveraineté, on va dire moderne, avec tous les peuples du monde. On passe au sport avec vous, Rostom Yahia Cherif, bonjour. Bonjour Brahim. Avec du football évidemment, les quarts de finale du CHAN entre l'Algérie et le Soudan. Et ça sera samedi prochain à partir de 18h heure algérienne à Zanzibar en Tanzanie. Le Soudan qui termine à la première place du groupe D, qui a validé son billet hier soir grâce à un match nul face au tenant du titre du championnat d'Afrique des jours locaux, le Sénégal. Et en prévision de cette rencontre décisive, la sélection nationale quittera plutôt ce soir Nairobi pour rallier Zanzibar et entamer sa préparation. Et en parlant de la sélection nationale, le sélectionneur national Majid Bougra a décidé de libérer hier soir le milieu de terrain Akram Bourras, pas encore rétabli de sa blessure. Merci Rostom Yahia Cherif. C'est la fin de ce journal. Merci à Ardouane Siassi à la réalisation, à Samir à la technique, Hussein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Juste après l'appel à la prière, vous retrouverez Soleil Azantar pour la météo. Très bonne écoute à tous.